Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse tendance latte make-up que vous avez certainement vu pas mal passer en vidéo, mais surtout sur TikTok. Donc la tendance latte make-up, ça vient du fameux café au lait. Ça consiste à obtenir une mise en beauté solaire en utilisant des tons bruns, dorés, bronze, toutes des teintes chaudes comme ça. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ma version du latte make-up, les produits que je vais utiliser pour ça. Donc on va d'abord commencer par les yeux, je ferai le teint juste après pour ne pas avoir de chute de paillettes. Donc comme d'habitude je mets mes petits collants de chez Action, je les ai déjà découpés. Donc voilà, et je vais mettre ma base de chez Linda Albert. Donc en général je mets celle-là ou le pen pot de chez MAC. Donc là je vais mettre la LH qui commence vraiment à se terminer. C'est une tendance que j'aime vraiment beaucoup et que je fais très souvent. D'ailleurs dans mes dernières vidéos, j'ai pas fait de tuto, mais les make-up que je porte en général, voilà, c'est la tendance latte make-up. Et c'est vrai que c'est le genre de make-up que j'aime beaucoup faire, surtout en ce moment. Donc pour ça, je vais utiliser la neutrale de chez Glaminatrix qui est vraiment parfaite pour ça, qui est juste magnifique. C'est une de mes palettes neutres préférées. Les lumineux sont juste à tomber. Je ne sais même pas si j'ai déjà fait un make-up sur la chaîne avec cette palette, mais vraiment elle est magnifique. Elle est disponible encore sur Monolith, donc maintenant c'est la commander sur Monolith, pas de frais de douane, contrairement au site officiel. Donc en creux de paupière, je vais utiliser la teinte juste ici et elle coûte 59,50 € il me semble sur Monolith. Je pense qu'elle est revenue là en stock, elle est toujours disponible. Donc je vais mettre celui-là en creux de paupière. J'ai oublié de mettre mon Farcher sous l'arcade sourcilière. C'est pas très grave, ça se fond quand même bien. Est-ce qu'il n'y en a pas un dans cette palette? Non, il n'y a pas de chair par contre. Je viens d'ailleurs de recevoir ma nouvelle commande Monolith. Comment vous dire que les palettes sont juste magnifiques. Donc j'ai reçu la nouvelle Glaminatrix et elle est canon. Pour l'instant j'ai juste swatché les lumineux, mais elle est magnifique. Je vous ferai un make-up très prochainement avec. Et l'autre que j'ai reçue, pardon, c'est celle de chez Fantasy Cosmetica qui est très jolie aussi. Voilà, en coin externe, je vais mettre celui-ci qui est assez foncé. J'hésite, non, je vais mettre celui-là. Au niveau de la paupière mobile, je vais mettre celui-là qui est juste splendide. Je vais vous faire un petit swatch. La texture est vraiment géniale et alors il est lumineux. Lui, il est vraiment... Oh, regardez-moi ça, la beauté. Il est vraiment magnifique ce fard. Magnifique. Donc je vais le mettre au doigt. Bon, après tous les lumineux de cette palette sont vraiment... Oh, il est canon. Ouais, moi j'aime bien quand ça paillette. On peut faire un make-up complètement mat. Aussi dans les mêmes tons bien évidemment. Mais voilà, vous savez comme j'aime les paillettes. C'est splendide ce fard. Cette palette vraiment c'est la palette de neutre à avoir. Elle est vraiment magnifique. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc pour l'instant je vais en rester là et on va continuer avec le teint. Donc par contre avec cette palette, faire le teint bien évidemment après parce que le fard que j'ai utilisé, les paillettes sont assez volatiles. Donc j'en ai un peu sur le teint. Donc là j'ai passé mon coton et j'en ai encore un petit peu. Mais c'est pas grave, avec le fond de teint par dessus on ne verra plus rien. Donc je vais utiliser maintenant une base glowy, enfin une base illuminatrice. C'est ce que j'utilise en général dans les TikTok et tout. C'est vrai que moi je suis pas forcément fan des bases illuminatrices parce que j'ai la zone T qui brille et en général avec ce genre de base je brille plus facilement, mais comme là je vais utiliser un fond de teint qui est vraiment un peu trop, enfin il est vraiment trop mat, donc du coup là je vais utiliser le alors Hollywood, je ne sais plus comment ça s'appelle, de chez Charlotte Tilbury, parce que moi il est dans un piteux état, c'est en train de, voilà, de carrément partir, je comprends pas comment ça se fait, c'est le Hollywood Filter je pense, il me semble, j'ai la teinte numéro 4, donc c'est une base assez lumineuse, la teinte est un peu foncée, mais comme c'est un petit peu en transparence quand on l'applique, c'est pas très grave. J'en mets un peu partout. Donc pour le latte make-up, je vous avais aussi fait une version en version short. Si jamais vous voulez aller voir, j'ai utilisé la Glam Face Palette de chez Natasha Denona qui est vraiment top pour ça aussi. Elle est vraiment magnifique cette palette et ça fait vraiment ce genre de make-up que j'aime beaucoup. Certains produits pour le teint, j'avais utilisé la même chose. J'avais utilisé comme base la...
la nouvelle la nouvelle Beauty Bay qui ressemble pas mal d'ailleurs à la base ici de chez Charlotte Tilbury. Je crois que je l'ai tout près ici, il me semble. Ah non, il me semble que je l'avais à côté de moi. Je l'ai mis je sais pas où. Non, elle n'est pas là. Donc voilà, c'est une base comme vous voyez assez glowy. Après j'ai la teinte 4 mais comme je vous disais, quand on l'étale ça devient plus ou moins transparent. Donc du coup c'est pas du tout choquant. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant mettre le fond de teint du coup de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless aussi en teinte numéro 4 qui était parfait quand j'avais mon bronzage, mais là voilà, vu le temps pourri je suis en train de le perdre donc c'est un tout petit peu foncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à l'éponge, ainsi ça met moins de produit et ça sera moins... c'est moins foncé aussi du coup. Mais au moins c'est un fond de teint, j'ai voulu mettre un fond de teint justement un peu plus foncé pour que ça soit encore plus un peu plus chaud. Donc je prends mon Beauty Blender, bon, c'est mon éponge chez Huda Beauty, moi c'est celle que je préfère. Au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre celui de chez Natasha Denona, anti-cerne préféré là, de tous les temps pour l'instant. Celui-ci est le It Cosmetic, j'aime beaucoup, mais celui-ci j'arrête pas de l'utiliser. Et la teinte est vraiment parfaite, pas trop claire justement. Pareil, je vais le mettre avec mon éponge de chez Huda Beauty, mais du côté, voilà, le côté pointu, bien évidemment. Je me rends compte qu'en coin externe, ça ressort un peu plus prune, mais franchement, je trouve ça magnifique. Le make-up des yeux, j'aime trop ce style. Alors l'anti-cerne, je vais le poudrer avec ma poudre de chez Benefit, parce que pour faire le ras de cils, j'aime bien que ça soit poudré. Même si le Huda, enfin si le Natasha, clairement, il n'y a pas besoin de le poudrer. Mais moi, je préfère. Et en ras de cils, du coup, on va terminer les yeux. Je vais remettre la même teinte que j'ai mis en coin externe, donc celle-ci. J'ai pris un petit pinceau liner, ainsi ça sera un trait vraiment fin. Et je rejoins mon coin externe. Je trouve ce genre de make-up tellement glamour et tellement classe. Et en coin interne, je vais mettre soit l'highlighter ou alors le même fard lumineux. Il est tellement beau. Je prends un pinceau pointu comme ça et du coup je vais reprendre le même. Je sais pas si c'est une édition limitée cette palette, mais j'espère pas parce que si je creuse un de ces fards, franchement je vais être dégoûtée. Après vu le nombre de palettes que j'ai, voilà, mais c'est une palette que j'utilise quand même assez souvent. Oh, magnifique ce fard, magnifique. Je vous le redis 50 fois, mais il est vraiment splendide. Donc maintenant, on va passer au niveau du crayon. Je vais mettre le crayon Edge de chez Linda Albert. Donc on va rester dans ces tons-là. Je vais le mettre au-dessus et en dessous. Et niveau du mascara, je vais mettre le nouveau de chez Anastasia. Voilà, au niveau des yeux, c'est terminé. Ce mascara, je commence à l'aimer quand même plutôt pas mal, hein. Après, je mets plusieurs couches pour avoir plus de volume, mais par contre, qu'est-ce qui sépare bien les cils? Il ne fait pas de taches au-dessus. Ouais, franchement, il sépare super bien les cils, il fait pas de paquet. Ouais, il est vraiment plutôt pas mal. J'en mets déjà beaucoup la première version, mais celle-ci est vraiment très chouette aussi. On va passer au bronzer maintenant, et pour ça, je vais choisir celui de chez Vive, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui vient tout juste de sortir, que j'aime beaucoup, et justement, j'ai la teinte médium qui est assez chaude, donc ça va être parfait pour ce make-up. Donc je vais prendre un pinceau de chez Real Technique propre et je vais mettre ça. Il se fond mais super bien ce bronzer. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis trop contente d'ailleurs parce que j'ai reçu la teinte la plus claire à une abonnée. D'ailleurs elle m'a fait un très joli colis que je vous montrerai dans le vlog. Vraiment sur moi il fonctionne mais hyper bien.
Donc voilà ce que ça donne. En général, dans les TikTok que j'ai vus, ils ne mettent pas de blush. Moi, je vais mettre un blush, mais un blush un petit peu particulier. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poudrer un petit peu la zone T. Mais il faut vraiment que la poudre soit très claire parce que j'ai pas envie que ça blanchisse un peu mon teint. Donc je vais mettre la Estée Lauder, celle qui est dans ma rotation pour l'instant, qui est vraiment, mais alors hyper fine. Vraiment, mais vraiment très peu. Et je vais poudrer quand même un tout petit peu, mais je passe vraiment avec le reste de mon pinceau sans remettre de produit parce que j'aime pas mettre un blush poudre au-dessus de la crème. Je trouve que ça fait plus vite des taches. Du coup, voilà, mais au moins je ne gâche pas du tout mon bronzer. Cette poudre, on la voit vraiment pas, elle est vraiment magnifique. On n'en parle pas assez, je trouve, elle est vraiment très jolie. En plus, c'est une poudre glowy, donc ça tombe vraiment bien. Et niveau blush, je vais mettre donc un blush qui peut vous servir clairement en bronzer comme blush. Ça peut aussi réchauffer le teint, vous allez voir la teinte. Elle est vraiment nickel pour ça. Donc c'est la teinte Lynx de chez Melt Cosmetics. D'ailleurs, j'ai aucun autre blush dans ma collection qui ressemble à celui-ci. Et en plus, il est aussi un peu lumineux. Je vais vous faire un swatch. On les trouve sur Beauty Bay. Et regardez la teinte. D'ailleurs, je vais pas mettre d'highlighter non plus parce qu'il est tellement... il ressort pas aussi lumineux parce qu'on en met moins bien évidemment sur le visage, mais il est lumineux aussi, il est vraiment magnifique. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. Et je vais en rajouter... Oh, il est canon. Vraiment, ça va vraiment trop bien avec ce genre de make-up. Et c'est un blush vraiment... on n'en voit pas beaucoup comme ça, franchement, il est magnifique. Voilà ce que ça donne, c'est canon. Et je vous dis, c'est vraiment un tout en un quoi. Limite, pas besoin d'highlighter, de blush. Il fait vraiment un blush, bronzer, highlighter. Il réchauffe, il est vraiment magnifique. Et la lumière se dégage quand même plutôt bien. J'ai attrapé un de ces boutons ici. Salut l'ami. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit bien le glow? Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bon, après, il est quand même assez poudreux. Donc voilà, j'en ai terminé au niveau du teint. On va passer maintenant aux lèvres. Pour ça, je vais utiliser donc le crayon Noah de chez Natasha Denona que je vais juste mettre en contour. Chose que je fais par contre, ça c'est très rare que je le fais, c'est d'avoir un contour des lèvres un peu plus foncé et de mettre un peu plus clair à l'intérieur. Alors pour estomper un petit peu, je le fais un peu au doigt. Voilà pour le contour. Et je vais maintenant utiliser la teinte Oasis chez Hourglass qui est vraiment magnifique. Qui est juste devant mon nez et que je ne vois pas. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Et que je vais mettre du coup au creux de mes lèvres. Alors j'ai mis un rouge à lèvres mat hier, je regrette bien, ça faisait longtemps. C'est vraiment plus ce que j'aime maintenant et ça m'a pété les lèvres. Encore heureux, celui-ci il est très crémeux donc ça va pas se voir. Voilà ce que ça donne, j'aime trop. Et c'est vrai que je le fais jamais en plus. Après j'ai vu aussi voilà sur le TikTok que je vous ai fait, j'ai rajouté un gloss. Là je pense que je vais laisser comme ça. J'aime beaucoup. Mais sinon vous pouvez rajouter bien évidemment un gloss par dessus pour faire un peu plus glossy. Mais en plus comme j'ai utilisé des rouges à lèvres crémeux, franchement c'est trop beau avec la teinte Noah, l'Oasis. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ma version du latte make-up. Comment vous dire que j'aime trop ce teint, franchement. Et les lèvres, alors là c'est une grande surprise. J'aime beaucoup parce que le contour n'est pas non plus trop foncé. Parce que j'aime pas trop non plus que ça ressorte vraiment trop. Mais on voit quand même qu'il y a une petite différence. Et j'aime vraiment beaucoup le dégradé que ça fait. Franchement je pense que ça va être mon nouveau combo pour les lèvres. Le crayon Noah de chez Natasha Denona et le rouge à lèvres Hourglass en teinte Oasis. Je trouve ça vraiment magnifique. Les yeux, vous l'aurez compris, pareil, j'adore cette palette. Franchement, si vous aimez ce genre de make-up, ce genre de palette, foncez, achetez celle-ci sur Monolith parce que vraiment, c'est une palette à avoir dans sa collection. Elle est magnifique. Et vraiment, je vous la remonte parce qu'elle est
Mais alors les lumineux sont tous plus beaux les uns que les autres. Vraiment j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!